Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Là, on est le matin, il est un peu plus de 6h30. L'objectif, ça va être de démarrer cette parcelle en travail du sol. Donc là, je suis avec le 724 de l'Accuma, non, le 824, pardon, de l'Accuma. Et l'objectif, ça va être de passer cet outil qui est derrière, le CLC, donc un outil à dents pour pouvoir rouvrir ces terres. C'était un ancien colza qui n'a pas marché. Et donc là, on va le préparer pour pouvoir le semer en tournesol. Donc, on arrive là, je viens d'arriver dans le champ. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dégonfler les pneus en mode champ. Donc là, on va être à 0,7 à l'avant et 0,9 à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment très pratique. C'est comme sur mon 720, un télégonflage. Donc ça permet vraiment d'adapter les bonnes pressions au travail qu'on va réaliser. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est un peu plus intégré que celui que j'avais rajouté. Par contre, le logiciel du mien est mieux parce qu'on a des préconisations outil par outil une fois qu'on a rentré le poids de chaque outil. Ça, c'est un petit peu ce qui manque. Alors, on s'est fait un abac, mais bon, c'est moins bien que sur l'autre que j'ai, sur le 720 que j'avais rajouté moi-même. Donc voilà, c'est parti, on va créer le nouveau champ. C'est pas ici, c'est là. Donc comme on est en Cuma, on les commence tous par pour moi c'est GVK, et après on met le nom de la parcelle pour pouvoir les retrouver ensuite. Ok. Hop. Et donc on va recréer une nouvelle ligne AB. On va se mettre un petit peu pas tout à fait dans le sens du travail du sol habituel, un petit peu de biais pour pouvoir justement casser le travail du sol. Allez hop, c'est parti. Depuis ici, c'est bon, il vient de finir de se dégonfler et on va attaquer. Alors, ce que j'ai pas fait, on va mettre en première le pont avant. Pas besoin de blocage de différentiel. Je vais relever un petit peu. Et voilà, là c'est parti. Alors ça reste sec, mais on a eu quand même une petite pluie de quelques millimètres la semaine dernière, et donc j'espère que ça va faire du très bon travail. Alors je vais faire mon point A. Et je vous reprends tout à l'heure une fois que tout sera réglé. Ça avance plutôt bien, ça fait du bon boulot, malgré, c'est vrai que c'est un tapis de régras, donc il y a pas mal de racines, vous verrez tout à l'heure. C'est vrai que ça fait plutôt des grosses mains, mais avec la rotative ça va bien se délayer. Là dans le champ juste derrière, on a 2 chevreuils qui me regardent, même 3 chevreuils. C'est toujours sympa. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Il y a un beau mâle avec 2 femelles. Ils sont magnifiques. Donc voilà le travail de la rotative, surtout ici dans les cailloux. Là c'est pas passé, ici c'est passé. Ça a permis de refaire là toute cette terre fine. Bon, il y a beaucoup de cailloux donc c'est un peu compliqué. Ça a aussi délayé un petit peu les racines de régras. Donc, tout ça, ça va mourir bien évidemment. Donc je suis assez content du travail. On va pouvoir bien se mettre là-dessus.
là tout a été préparé et depuis ce matin, Samuel est en train de semer cette parcelle avec le semoir de l'Akuma, le tracteur de l'Akuma et la trémie frontale de l'Akuma. L'objectif étant de semer les tournesols et de mettre en même temps un petit peu d'engrais localisé. Donc là en l'occurrence du 1846 pour essayer de stimuler un petit peu le tournesol au démarrage. Donc voilà le travail que ça fait. Alors c'est vrai que comme il y avait pas mal de raiegras, de vieux raiegras, ça fait pas un super travail propre parce que c'est vrai que les chasse-débris remettent ces raiegras un peu sur le dessus, c'est un peu soufflé. Donc là où il est passé, c'est parfait, ça a enlevé sur le dessus les quelques raiegras. Et deuxièmement, ça a bien retassé puisqu'on a remis la roulette de rappui pour bien tasser au niveau de la graine. Donc on va essayer d'en trouver une. Alors les graines de tournesol, c'est pas les plus faciles. Alors, on voit bien qu'on a bien de la fraîcheur. Donc là, ça devrait pas poser trop de soucis pour germer. Alors c'est bien appuyé sur la partie ligne de semis, pas de soucis. Et on les a mis un petit peu profond pour justement, vu qu'ils annoncent toujours pas d'eau. Hop, non, ça c'est un caillou. Alors, c'est toujours difficile à trouver. Surtout que là, il y a un petit peu de débris. Tiens, elle est là. Hop, voilà donc notre graine de tournesol. Un tout petit peu sur le côté, parce que de l'autre côté, c'est là où il y a l'azote. Donc elle est à 3 cm et demi, plutôt dans la fraîcheur, donc je pense que ça devrait lui suffire pour pouvoir pousser. Donc là ce semoir, c'est un semoir qui fait 12 rangs à 50 cm, donc 6 mètres de large. Donc là la parcelle de 10 hectares et demi, elle va être finie vers 2 h de l'après-midi je pense, là vu ce qui reste. Et on a commencé vers 9 h. Le temps de tout charger avant, donc un peu plus de 2 hectares à l'heure en moyenne, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça tourne plutôt bien et on va essayer de monter en cabine, voir comment ça se passe pour Samuel. Là le semoir il est équipé d'une trémie avant qui va envoyer l'engrais dans ce champignon là qui va distribuer sur ces disques enfouisseurs. Donc ça va mettre l'engrais à quelques centimètres sous le sol et un petit peu décalé par rapport à la ligne de ski. Ensuite le tournesol lui il est semé ici, c'est un principe de monograine, donc un disque qui tourne, qui aspire les graines et qui va les déposer une par une. Le chasse-débris qui ouvre, et là c'est assez intéressant, surtout là dans la terre qui est un peu soufflée et avec les raiegras, ça permet de tout nettoyer. Une petite roue de rappui et les 2 roues qui viennent refermer le sillon. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. Allez, on va voir en cabine comment ça se passe. Donc là je suis avec Samuel qui s'occupe de faire tous les semis au niveau de l'Akuma. Donc comment ça se passe un petit peu?
Ben, ça se passe bien déjà. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien. Donc là, c'est un nouveau semoir qu'on a acheté cette année pour repasser en 50, et puis parce que l'espoir de l'Accuma était vieillissant. Donc l'objectif était de pouvoir semer du maïs, des betteraves et du tournesol, le tout à 50. C'est un semoir Gverneland avec une trémie Gverneland. Donc comment ça se passe en cabine? Qu'est-ce que tu arrives à voir là sur l'écran? Donc tous les réglages se font sur l'écran ici. On a l'écran est coupé en 4 éléments. Donc on a la partie en haut, semoir monograine. Ensuite on a la partie microgranulateur ici. Tous les éléments sont marqués ici. Donc la vitesse, le nombre d'hectares, la quantité qu'on met à l'hectare. Là ça nous permet de savoir si les éléments tournent bien. Quand c'est en noir, ça veut dire que ça sème bien. Quand il y a un trou, ça veut dire que l'élément a arrêté de semer. Ensuite on a tous nos paramètres sur les côtés, les réglages plus ou moins. Tous les éléments des dépliages, repliages plus les traceurs. Et ici après c'est des réglages adaptés pour le semoir. Ensuite en dessous on a la trémie. Donc la trémie elle nous permet de savoir la dose qu'on met à l'hectare. Elle nous permet le petit carré noir quand il tourne, ça veut dire que c'est bien en train de mettre de l'engrais. Et ensuite on a tous nos paramètres avec la vitesse de soufflerie qui va envoyer l'engrais à l'arrière et le nombre d'hectares déjà fait. Et ensuite l'élément le plus important c'est ça, c'est la coupure de tronçon, c'est un GPS qui travaille avec le tracteur et qui va permettre de, quand on arrive dans les bouts, de couper élément par élément pour éviter les croisements et puis pour éviter les surdoses sur la parcelle. Donc là on a vraiment que les graines qui se coupent, enfin tous les éléments qui se coupent un par un, et vraiment on n'a pas de recroisement, donc ça c'est vraiment top pour éviter à chaque fois, sinon dans les bouts pour la moisson et puis pour c'est toujours moins pratique, surtout en maïs et en betterave où ça pose souci d'avoir des recroisements. Donc là c'est vrai que c'est top, en fait ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne très bien, on n'est pas embêté avec ça, on n'est plus embêté avec ça. Et on est vraiment dans une précision à 3 cm. Et parce que là on récupère l'information GPS du tracteur et l'information GPS du tracteur et alors center point RTX, donc c'est une précision à 2,5 cm et répétable dans le temps. Voilà. Et lui, au niveau des recouvrements, va arrêter de semer quand il aura passé de 3 cm le rang, à peu près. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.